Bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons programmer un shoot 'em up. Plus qu'un tuto, vous allez apprendre tout ce qu'il est nécessaire pour faire ce genre de jeu à scrolling. Et si vous me suivez jusqu'à la fin, vous aurez le kit complet pour programmer des scrollings différentiels, des animations, gérer les collisions, le son, utiliser des procédures. C'est pourquoi j'ai appelé cet exemple le Shoot 'em Up Game Kit. Le code de ce programme est bien sûr disponible dans le dossier Tutorials d'AO Studio et le QR code pour y jouer sur votre smartphone ou votre ordinateur est à la fin de la vidéo. Allez, comme d'hab, on attaque sans perdre de temps et cette fois je vous montre tout le code du programme et je l'explique ligne à ligne. Et pour commencer, même pas peur, regardons la structure de notre programme. On attaque en haut à gauche, on va déclarer d'abord les variables, puis ensuite on va afficher le score qui va être de 0 au tout départ et qui va s'afficher à chaque fois qu'on relancera le programme. Puis on affichera les décors qui sont composés d'une part d'une couche de désert et d'autre part une couche par-dessus de nuages. Enfin, on va afficher le joueur qui est un petit vaisseau qui se déplacera en bas de gauche à droite. Et enfin, on affichera les ennemis. On termine par la boucle principale du programme, do loop. Cette boucle va gérer les missiles que va tirer le vaisseau du joueur. Les missiles vont partir de bas en haut et on va pouvoir les contrôler avec deux paramètres, onCollision$ et onChange$, qui font tous les deux appel à une procédure. Il y a une procédure qui s'appelle missile call qui va gérer la collision entre les ennemis et les missiles. Et l'autre procédure suit en permanence ce qui se passe sur le missile. Et en particulier, si le missile va tout en haut de l'écran, on va gérer son effacement. Voilà, on verra qu'il y a 2-3 autres procédures qu'on va gérer, mais en gros, toute la structure de nos programmes se trouve là, avec le corps principal qui s'appelle la boucle principale, avec l'instruction do loop, qui va tourner en permanence en gérant tout notre petit monde, nos petits personnages. On va regarder ça maintenant dans les détails. Vous voyez le symbole dièse sur la ligne 1 ? Cela veut dire que ce qui suit est une commande, et dans le cas présent, c'est une commande pour dire à AO Studio de ne pas afficher son logo au lancement du programme. Les parties qui sont en vert, vous le savez déjà, ce sont des commentaires, c'est-à-dire que ce n'est pas du code à exécuter. Allez, on attaque le programme par la ligne 9 et l'utilisation de ce qu'on appelle une étiquette. Une étiquette, c'est un nom, vous choisissez son nom et vous le faites suivre par 2 points. Et à cet endroit, on pourra y revenir, par exemple avec l'instruction goTo. Ce qui va être le cas dans ce jeu puisqu'on reviendra ici quand la partie sera terminée. Ensuite, on va déclarer les variables. Alors, parmi ces variables, il y a le nombre ou le numéro du missile tiré, la durée, le numéro de l'explosion, la vitesse du jeu. Toutes ces variables, on leur affecte une valeur 0, c'est-à-dire que ça commence donc à 0. Ensuite, certaines de ces variables, on va vouloir les utiliser partout dans le jeu. Donc pour cela, on utilise l'instruction qui s'appelle global. Quand je dis global nbExplose, ça veut dire que cette variable nbExplose va pouvoir être utilisée partout dans le jeu, y compris dans les procédures. Sinon, ces variables n'ont de valeur que dans la procédure en question. Au début du jeu, je vais imprimer le score. Donc je me positionne sur l'écran en 15-15, x égale 15, y égale 15. Et avec l'instruction print, je vais imprimer score de points suivi de la valeur de la variable score, qui ici est à 0. Donc vous voyez, il y a score de points, 0 et le petit curseur qui clignote. Pour faire ça, j'utilise donc l'instruction print, où j'écris point virgule pour séparer avec la variable score, point virgule à nouveau pour que le curseur qui suit clignote, et ensuite je sépare avec les 2 points l'instruction suivante, qui affecte à la variable score 0. Donc si par exemple j'avais score égale 400, j'aurais imprimé ici 400, puis j'aurais remis mon score à 0. Alors ensuite, je vais attendre qu'on appuie sur une touche, et pour ça j'utilise l'instruction wait_key. Par sécurité, je rajoute avant clear_key qui efface ce qu'il y avait dans le clavier. Ok, maintenant on va afficher le décor de mon jeu. C'est ce qu'on appelle l'acteur décor désert ici. On lui affecte une image qui est désert.png. On lui dit où est-ce qu'elle s'affiche en x égale 0. Et on va lui donner un mouvement sur les y, donc vertical. On va attaquer au moins 304e pixel et on va terminer quand on sera à 0. On dit que ça dure un certain temps, 25 000 millisecondes, et que ça boucle. Bien, on va faire de même une animation verticale pour les nuages en définissant son image, clouds, un point de départ, un point d'arrivée, et ça va faire un scrolling vertical par-dessus le désert. On passe à l'instruction suivante. Load asset permet de charger ce qu'on appelle une sprite sheet. Une sprite sheet, c'est un fichier qui définit une animation. Ici, on lui donne le nom graphics.
Ce fichier, on va le trouver dans le répertoire Assets de notre application. Vous voyez le petit fichier, la graphics.sprite, il y a des tas de données qui en gros définissent comment vont s'animer le vaisseau, les missiles et les ennemis. Donc je charge ce sprite sheet graphique pour que mon acteur player, qui est le vaisseau principal, puisse l'utiliser, et je définis ses caractéristiques. On remarque en particulier left limit là et right limit, qui donnent automatiquement les bords gauche et droit du mouvement de mon acteur. Vous voyez ici, je suis coincé à gauche sur la limite de gauche, et de même sur la limite de droite. Bien, on vient de donner les caractéristiques importantes de notre player actor, comme son image et ses animations. On va rajouter les contrôles du joystick, du clavier et l'écran tactile. Alors, pour ça, on a une fonction qui s'appelle touchscreen, qui permet de savoir si on a appuyé sur un écran tactile. Si c'est vrai, if touchscreen égale true, alors on va donner comme contrôle mouse, donc on utilise la souris. H only égale true veut dire que seuls les mouvements horizontaux sont autorisés. Dans les autres cas, else, c'est-à-dire que ce n'est pas un écran tactile, donc un joystick ou un clavier, là vous voyez on va définir tous les paramètres pour le joystick allant vers la gauche, le joystick allant vers la droite, de même pour le clavier, c'est-à-dire les paramètres c'est les offsets, la vitesse à laquelle il se déplace, soit en X, soit en Y. Les animations, le nom de l'animation que l'on utilise quand on va par exemple vers la gauche, le vaisseau va se bouger un petit peu sur la gauche, de même sur la droite. Donc voilà, on définit tout ça, y compris l'animation qui se passe quand il ne se passe rien, parce que le vaisseau bouge un petit peu quand c'est cette dernière ligne 47, la none de point anime égale idle. J'applique ensuite tous ces contrôles dans le cas où je ne suis pas sur un écran tactile. On peut mettre tous ces paramètres les uns derrière les autres séparés par un point-virgule, ou on peut faire comme je viens de le faire. Bien, on a géré notre décor, notre vaisseau principal, maintenant on s'occupe de nos ennemis. Il y en a 3 qui ont tous quelque chose en commun, malgré leur taille ou leur forme différente. Ils appartiennent au groupe $= ennemi, ce qui va nous permettre de les gérer ensemble. Vous voyez, il y a une procédure qui s'appelle onChange$ égale enemy.change. Je retourne à la structure de mon programme, les parties en jaune. Ennemi, cet acteur-là, va, avec le onChange$, appeler la procédure qui s'appelle enemy.change. Et cette procédure enemy.change va vérifier si le Y est supérieur à 304. Dans ce cas-là, si Y est supérieur à 304, on le voit là, ça veut dire que l'ennemi est sorti en bas de l'écran. Donc le vaisseau ennemi est descendu et est disparu en bas. Et en fait, donc, ça veut dire qu'on a perdu. Et donc, on fait un petit boom, qui est un son, qui est généré automatiquement, et on met la variable endgame à 1. Je suis retourné dans la boucle principale de mon programme, et vous voyez, c'est là où on gère en permanence dans cette boucle si endgame vaut 1 ou pas. Et si endgame vaut 1, à ce moment-là, on le remet à 0 pour préparer à la partie suivante. On efface tous les acteurs et on redémarre, on va go to start pour redémarrer au début du jeu. Après avoir mis en place tous nos ennemis, j'appelle la procédure setSpeed. Cette procédure setSpeed, la voilà, elle augmente tout simplement la vitesse, puisque speed va augmenter. On va augmenter l'offset en Y, donc le déplacement en Y va progressivement augmenter. C'est pour ça que les vaisseaux ennemis vont descendre de plus en plus vite. On souffle un peu. Bien. J'ai géré les décors, le vaisseau principal, les ennemis. Maintenant, il me reste à gérer les missiles qui sont tirés par le joueur sur les ennemis. C'est la boucle principale do loop. Donc ce que je fais d'abord, c'est que je vérifie si on appuie sur une touche du clavier, sur le gamepad, le joystick ou sur la souris. C'est ce que fait cette ligne. Si c'est le cas, si j'ai donc appuyé, ça veut dire que je veux tirer, alors on va activer notre acteur missile, qui est donc, comme son nom l'indique, un missile, et un missile auquel je rajoute un numéro avec le str$. Donc en fait, je vais avoir plusieurs missiles qui sont tirés. D'où est-ce qu'ils sont tirés? Ils sont tirés de x égale acteur x et y égale acteur y de l'acteur player. C'est-à-dire player, vous vous rappelez, c'est moi, c'est le joueur, c'est le vaisseau. Donc je récupère ces coordonnées en x et en y pour que le missile puisse tirer directement au bout de mon vaisseau. Et puis ensuite, pour le gérer totalement, je vérifie s'il y a des collisions avec la procédure missile call. Et comme j'ai des choses à faire quand son état change, je vais à l'autre procédure qui s'appelle missile change. Donc vous voyez, la boucle do loop fait appel à deux procédures dans l'acteur missile. Missile call qui permet, en cas de collision entre un missile
et un ennemi, d'accord? Donc le missile a été tiré par mon vaisseau, de faire un certain nombre de choses qu'on va voir tout de suite. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Donc s'il y a eu une collision à nouveau entre un missile et un ennemi, je vérifie que donc il y a collision avec le groupe ennemi, donc en fait avec n'importe lequel des 3 ennemis. Hein, je vous rappelle que tous les ennemis appartiennent au même groupe qui s'appelle ennemi. Donc si je retourne donc dans ma procédure de gestion des collisions, j'ai bien une collision avec un des ennemis. Et dans ces cas-là, j'efface le missile. C'est index 1$, c'est le numéro du missile qui est en collision. Je gère une explosion à cet endroit-là. L'endroit, c'est acteur X et acteur Y de l'index 2, qui est donc l'ennemi. Donc à l'endroit de l'ennemi, je vais afficher une collision en utilisant l'animation explosion de la sprite sheet. Vous me suivez toujours? Ensuite, je vais afficher un nouveau missile, qui va repartir. J'augmente le nombre de comptages de mon explosion. Je gère en fonction de l'explosion la vitesse. On va voir ça dans un instant. En augmentant la vitesse de 1 et en allant dans la procédure set speed. Set speed, c'est là, vous vous souvenez, où on avait augmenté la vitesse de l'animation des ennemis. On retourne donc à notre procédure à nouveau, on respire un grand coup, on joue une petite musique qui dépend de l'explosion, et on augmente le score. Pourquoi on augmente le score? Parce qu'en fait, on vient d'avoir une collision entre notre missile et un ennemi, donc on a détruit un ennemi. La deuxième procédure qu'on a appelée, c'est Missile Change. Ça veut dire que ça donne une information pour n'importe quel changement. Ici, c'est le Y qui nous intéresse. Si Y est inférieur à 0, ça veut dire que notre missile est passé tout en haut. Vous vous rappelez, Y égale 0, c'est en haut à gauche. Donc le missile est arrivé tout en haut de l'écran, et ben autant que je l'efface pour pas qu'il continue à s'afficher tout là-haut. Pour un peu mieux comprendre cette partie du programme, je vais l'abîmer exprès. Vous voyez, j'enlève cette partie qui gère NB missile, qui faisait que au-delà de 10, ça recréait à 1 le nom d'un missile, puisque les missiles s'appelaient de 1 à 10. Si c'est le cas, vous voyez, le missile ne va plus jusqu'en haut. Il s'arrête parce qu'en fait, il n'a pas eu le temps de s'afficher. Il s'en crée à chaque fois un nouveau, et le précédent n'a pas le temps de s'afficher jusqu'en haut. Bon, je renlève ce changement de NB missile. On va regarder aussi à quoi sert ce kDelay égale kmax et le if qui est juste derrière, qui fait que ça s'arrête si c'est supérieur à 0. Donc pareil, je relance mon programme. Si j'avais pas mis ça, qu'est-ce qui se passerait? En fait, ça tirerait des salves comme ça de missiles. Il n'y a pas de temps d'attente entre chaque tir. D'accord? Je pense que ça permet de comprendre un petit peu plus facilement à quoi servent ces morceaux de programme. Si, bravo, on a vu l'ensemble de notre programme. Je vous remonte la structure générale du programme et on va regarder le code en résumé. Donc au tout départ, on a défini des variables. Ensuite, on a affiché un score, puis on a affiché 2 scrollings verticaux avec le désert et les nuages. On a ensuite affiché l'acteur player, qui est le vaisseau. On le contrôle soit sur un écran tactile, soit avec des joysticks et des claviers. Ensuite, on a installé nos ennemis. Il y en a 3 différents qui font tous partie du même groupe. Et puis finalement, on augmente sa vitesse avec la procédure set speed. Plutôt, on va l'afficher. On a ensuite la boucle principale qui fait pas grand-chose finalement, puisqu'elle s'occupe de gérer les missiles et en fonction de ce qui va s'y passer, les collisions, on va appeler les procédures qu'il faut. Voilà, on affiche les missiles. On décide si c'est la fin du jeu ou pas quand un ennemi est passé en dessous de l'écran. Là donc on gère les collisions et les changements comme on l'a vu sur notre acteur principal missile. Et puis ensuite, donc, on a toutes nos différentes procédures de gestion des collisions, de gestion de l'affichage s'il dépasse de l'écran. Voilà, donc j'ai été un peu vite, ça peut sembler compliqué, mais c'est fait pour être interactif et pour que vous puissiez programmer en regardant cette vidéo pas à pas. Et pour finir, je vous l'avais promis, nous allons jouer avec notre jeu. On utilise le Publish d'AO Studio, qui permet de créer notre programme dans l'AO Store et de générer un QR Link que vous allez pouvoir flasher pour jouer avec notre jeu sur smartphone ou PC.
Voilà, félicitations, maintenant à vous de jouer et surtout, cassez les codes.